Bonjour, bonjour, voici la suite de la Merkaba. Comment devenir conscient de la Merkaba? Voilà une très bonne question. On ne peut devenir conscient par des moyens quelconques de ce qui est éternel et qui existe sur une autre dimension. Aucune répétition de techniques mécaniques en vue d'élever le niveau vibratoire d'une personne ordinaire ne peut atteindre la surnature. Il n'est pas nécessaire d'être très éclairé pour comprendre qu'il y a des lois universelles qui protègent les valeurs sacrées de toute profanation. Aujourd'hui, l'être humain est d'une arrogance si démesurée qu'il estime qu'il est en droit de tout savoir sans rien payer de sa personne. Donc, on ne devient pas conscient de la Merkaba en méditant sur notre divin nombril ou en récitant des mantras en sanskrit ou en hébreu. Le vaisseau spirituel, qui est enlisé dans notre dimension, ne reconnaît pas nos codes car il est programmé dans un langage inviolable. Il faut d'abord réparer la rupture causée par l'accident originel. N'est-il pas logique de remettre d'abord en état un véhicule accidenté avant d'essayer de le faire redémarrer? Il y a un effort à fournir et en l'occurrence, c'est l'ego qui doit se sacrifier. Nombre de chercheurs de vérité s'enferment dans des systèmes cristallisés alors qu'ils ont au départ le désir sincère d'atteindre la libération. Innombrables sont les appelés, mais où sont les élus? Ce problème provient de la difficulté pour l'être humain, conditionné par les systèmes de pensée, de se représenter de manière simple le but de la vie. Il a étudié les doctrines spirituelles et parfois il a pratiqué des techniques en vue d'un certain résultat. Mais on ne lui a pas fourni les bonnes informations sur sa véritable nature. Alors, il a erré et s'est 1000 fois perdu dans la jungle des idées et des théories. Pourquoi cette quête sans fin alors? Il faut que l'être soit prêt à recevoir l'information ultime. Cette préparation exige beaucoup d'efforts antérieurement accomplis et ces expériences, souvent pénibles, ont rendu le cœur conscience réceptif à des rayonnements universels plus subtils. Le système de la Merkaba est ainsi touché à travers l'ouverture de notre cœur et rien ni personne ne peut forcer ce processus. Il faut savoir que l'univers est un corps électromagnétique multidimensionnel où tout ce qui existe est relié. Toutefois, il y a des zones déconnectées du cœur central où l'énergie divine ne peut plus pénétrer à cause du taux vibratoire trop ralenti. Le contact est si ténu avec ces zones rejetées en périphérie de la lumière centrale qu'on pourrait croire que ces zones n'ont simplement pas de réalité. C'est pourquoi l'attention des êtres divins n'est pas attirée par ces mondes tombés, tout comme nous ne sommes pas très intéressés par la vie des paramécies ou d'autres espèces microscopiques. Or, nous ne sommes pas des paramécies, mais nous disposons heureusement d'un organe émetteur psychique qui peut envoyer des messages à travers l'espace. C'est à la suite d'une accumulation considérable de SOS émis à partir de la détresse de millions de cœurs qui ont prié pour un secours pendant des millions d'années que notre problème a été pris en compte. Mais il ne faudrait pas trop s'imaginer que nous sommes la cible d'une attention particulière, car rien dans notre comportement bestial, primitif et égocentrique n'attire la sympathie des races angéliques, ni même des civilisations plus évoluées. Toutefois, des aides de compassion ont capté notre appel et un plan de salut a été mis en place pour nous aider pour autant que le karma l'autorise. L'accumulation de nos signaux de détresse et de nos soupirs de douleur a formé une constellation, une nuée électromagnétique
à partir de laquelle il est possible à de grandes intelligences cosmiques d'émettre un signal en retour. Ce signal est la force en réaction à notre propre appel. Il ne peut pas être plus intense ou plus faible que l'émission d'origine au vu de la précision des lois universelles. C'est ainsi qu'il faut comprendre le salut et la rédemption. Nous en sommes les artisans, et il est hors de question qu'un sauveur vienne nous tirer miraculeusement d'affaire, car on peut seulement nous renvoyer la charge de compassion contenue dans l'appel que nous avons émis. Cela signifie qu'aucun salut de type messianique n'aura lieu sur cette planète. Si un tel événement se produisait, selon les apparences visibles, il s'agirait d'une intervention politique pour nous subjuguer en complète violation des lois universelles. Le salut doit éminer de nous. C'est pourquoi, malgré les promesses vaines des religions, pour nous faire mijoter dans l'espérance tout en nous tenant ainsi sous contrôle, il n'y a pas de rédemption miracle. Ce que les hommes appellent Christ ou grand avatar est la réponse compatissante en retour de notre signal de détresse. Ce grand esprit collectif a pris la charge de stimuler et de structurer notre auto-libération en venant sur Terre à de nombreuses reprises depuis la fin des temps sous le nom des dieux divers pour y confirmer et sceller la force de libération que nous avons nous-mêmes engendrée. On prétend que la constellation où nos prières se seraient accumulées est celle des Pléiades, d'où l'activité constatée dans cette zone céleste, comme en témoignent certains mythes antiques. La porte des Pléiades pourrait être le chemin par lequel nous sommes arrivés jusqu'ici, mais il faut se représenter ces choses de matière intérieure, car les Pléiades astronomiques ne sont qu'une illusion d'optique à partir de notre point d'observation et de nos consciences matérielles actuelles. La Bible mentionne les Pléiades comme les mondes édéniques de Kima, livre de Job, version hébraïque, et la mythologie grecque les appelle les sept sœurs. La principale étoile de cet amas d'astres dans la constellation du Taureau est Alcyone, qui est 1000 fois plus brillante que notre Soleil. On prétend également que nombre d'entités incarnées sur la Terre en proviennent, et qu'ils sont par conséquent des humains pléiadiens. Ils se distinguent par l'originalité de leurs travaux au service de l'humanité, car ils ne sont que là pour faire avancer l'œuvre de délivrance. Il y aurait beaucoup à dire sur les mythes autour des Pléiades dans les cultures anciennes. Il faut s'ouvrir à la merveilleuse dispensation salvatrice que nous avons appelée de nos vœux et qu'il faudra finalement concrètement au lieu d'en rester à des rêveries spirituelles. Cette réalisation implique de prendre conscience de ce que nous sommes, non la manière orientale qui parle du soi évanescence, mais en intégrant la réalité de la Merkaba qui a été ignorée des enseignements spirituels aujourd'hui obsolètes. Il faut donc d'abord se débarrasser des idées fausses. Comment s'ouvrir à la conscience de la Merkaba multimensionnelle? Peut-on étudier la technologie sacrée du vaisseau céleste comme on étudierait une science physique? Si les méditations planantes et les techniques ésotériques ne servent plus à grand-chose, que peut-on faire alors pour s'élever? Les grands instructeurs spirituels du XXe siècle l'ont clairement affirmé. Il faut une mutation radicale, une conversion absolue de notre vie intérieure. Sinon, nous continuons à tourner dans la cage de l'évolution qui revient au point de départ, un cycle après l'autre. Pour les êtres qui n'ont pas encore effectué les protocoles préliminaires d'une reconnexion avec la source d'information universelle, le programme interne de l'atome germe du cœur
n'est pas encore assez sensible aux influx qui lui parviennent depuis l'espace de l'univers interne. Sa conscience demeure attachée à la représentation spatio-temporelle extérieure. Il est probable que ce que nous racontons ici lui paraisse déraisonnable ou incompréhensible. S'il est un chercheur de vérité sérieux, il a déjà enregistré les données de la spiritualité conventionnelle qui parle de s'unir au soi supérieur ou un discours similaire. Or, cette phraseologie floue dissimule un grave malentendu. Il faut toujours se dire que ce qui est enseigné à haute voix sur les places publiques ne peut être la vérité, c'est au mieux une approche. En ce monde, la vérité n'a pas de pierre où reposer sa tête. La connaissance de la Merkaba est un secret ultime qui n'était révélé qu'aux initiés s'étant préparés au retour vers le Père, ce qui signifie que ce mystère ne s'ouvrait que pour ceux qui avaient accompli la mutation de conscience qui permet de se relier au champ électromagnétique de la surnature. Cette conversion énergétique est sous-jacente dans les conseils de la sagesse traditionnelle du point de vue moral et psychologique, mais cette sagesse est adaptée à l'ego qui y voit un tremplin pour son propre développement. Il n'y a rien de mal à cela. Ce développement peut mener jusqu'au contact avec le soi-disant moi supérieur, qui est le surmoi subconscient que les enseignements orientaux décadents de l'âge noir confondent avec le véritable soi divin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la réalisation du soi qu'on propose en pochette surprise, généralement à l'appui d'une discipline de méditation yogique ou védantique. La plupart des gourous indiens et asiatiques sont sur cette voie, chacun selon son niveau et sa sincérité. Mais la sincérité n'est pas la vérité. Ne vous attendez pas à ce que les maîtres vous montrent comment devenir conscient de la Merkaba, car ils n'ont pas connaissance de la réalité structurelle du vaisseau de l'âme. Ils peuvent au mieux interpréter cette idée selon les connaissances du yoga ésotérique au sujet des corps subtils. C'est pourquoi le New Age a confondu le corps causal qui est l'enveloppe orale bien connue des théosophes occultistes avec la Merkaba. La Merkaba immortelle n'est pas soumise au processus d'évolution dans le temps. On ne peut donc pas la développer à force de visualisation. Elle n'est pas sur notre dimension et on ne peut pas la contacter par des techniques aussi ésotériques soient-elles. Il faut apprendre la méditation attentive. Par contre, l'esprit peut aussi s'éveiller à la conscience de la Merkaba lorsque le cœur reçoit de l'intérieur des informations en réponse à son désir de délivrance. Ces informations de nature électromagnétique subtile reprogramment le système actuellement en panne. Il faut pour cela que l'avidité égocentriste ait fait place à une attitude nouvelle de réelle ouverture, de bonté et de détachement des ancrages lourds de l'existence incarnée. Il n'a rien à accumuler, il faut plutôt s'alléger de tout le superflu. Sur ce chemin, tout ce qui n'est pas strictement nécessaire au voyage est un fardeau inutile qui doit être déposé. C'est le lâcher-prise. En cela, la sagesse traditionnelle dit vrai, la simplification de l'existence pratique, la mise en veilleuse du cinéma émotionnel et psychologique et surtout l'intensification constante du désir de retour forment la base de ce qu'il faut accomplir. De nombreux chercheurs bien orientés, mais il manque encore de confiance. Ce doute provient de l'ignorance de la réalité de la Merkaba individuelle. Savoir, au moins théoriquement, que le vaisseau de notre âme attend qu'un conducteur en reprenne les commandes.
c'est se reconnecter avec le programme de notre système. Ce n'est certes pas encore l'accomplissement, mais cela en constitue le stimulant à l'allumage. C'est le désir de voyage vers la source de l'univers. Sur cette base, il est bien plus facile de comprendre la nécessité d'une mutation et d'intégrer les données nécessaires à une transformation, à une transmutation de notre organisme jusqu'à l'état que les hermétistes ont nommé le corps de gloire. Cette transmutation de l'organisme mortel en double immortel peut prendre plus de temps, mais le commencement est déjà un accomplissement. Lorsqu'un nouveau corps de pure essence énergétique est engendré sur le canevas de notre forme physique atomique, alors la Merkaba va disposer d'un conducteur à sa mesure, capable de s'élancer vers les dimensions de l'univers interne dans une grande liberté de mouvement. C'est pourquoi ceux qui parlent de mutation de conscience devraient concevoir à quoi cette mutation doit aboutir concrètement. Il faut un programme clair et précis pour un résultat de concordant. Et B, le but de la vie est d'accomplir le voyage de retour vers les dimensions intérieures de l'univers absolu. Pour cela, il faut un véhicule. Nous l'avons déjà, c'est le verso Merkaba, ainsi nommé traditionnellement d'après la science secrète des Sumériens dans la civilisation connue sur nos dimensions terrestres, fut une porte de retour vers l'origine. Sumer est la base spirituelle interdimensionnelle réservée aux Pléiades, les mondes éthéniques, d'où afflue l'énergie des vies féminine de la mère qui veut restaurer son enfant dans sa condition d'homme-dieu. La Merkaba aurait donc sa source énergétique dans les Pléiades. Lorsque le vaisseau se réanime, toutes les constellations s'illuminent aux yeux de l'âme sur la voûte du ciel inférieur de la Merkaba. Voilà, j'espère que vous avez été attentifs et que cette nouvelle vidéo vous intéressera, malgré que je bafouille de temps en temps. Il faut m'excuser. Bonne journée à vous, au revoir.